Le message de ce matin sera tiré du livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Ce matin, nous allons parler des repères des pères, c'est-à-dire les traces des pères. Est-ce qu'on peut acclamer? Amen. Et qu'est-ce que nous allons enseigner ce matin? Nous voulons tout simplement vous demander de voir s'il y a les traces de vos pères. Vous savez que l'enfant vient de la volonté de deux personnes, à savoir le père et la mère. Mais il s'avère aussi que c'est le père qui joue le rôle déterminant. C'est ainsi que je ne suis pas d'accord avec les parents qui répudient leurs femmes parce qu'ils n'ont accouché que des filles. Parce que biologiquement parlant, au niveau des chromosomes, la femme a XX et l'homme a X et Y. Donc c'est-à-dire que celui qui détermine le sexe de l'enfant, ce n'est pas la maman. Donc il ne faut pas répudier ta femme, la mettre mal à l'aise, parce qu'elle ne fait que des filles. Et je voulais vous dire que, de par ma petite expérience de pasteur, c'est plus les filles qui pensent à leurs parents. Et je voulais vous dire que les filles d'aujourd'hui, ce ne sont plus ces filles d'hier. Qu'on marie à l'âge de 12, 13, 14 ans. Et ce sont des filles qui partent à l'université. Et aussi bien capables que l'homme. Donc chercher à avoir des problèmes avec sa femme parce qu'elle ne fait que des garçons, parce qu'elle ne fait que des filles, c'est un faux problème. Car tout vient de Dieu. Je ne dis pas que les garçons n'aident pas les parents. Mais je vous dis que dans la plupart des cas, c'est cela. Et maintenant que nous sommes dans le monde, tout enfant doit quand même avoir les traces de ses pères pour les rassurer davantage. Ce n'est pas parce que nous prions que ta femme doit accoucher un blanc et te dire que ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Non, ça c'est l'enfant du Libanais là qui a la boulangerie. Là où il parle souvent. Il ne faut même pas prier pour ça. Il faut seulement lui dire calmement qu'allez remettre l'enfant au Libanais. Acclamons très fort pour le voir. En matière de procréation, les enfants ont généralement les caractéristiques de leurs parents. C'est ainsi que d'après la loi de l'hérédité, la probabilité pour que les enfants ressemblent à leurs parents est de 3/4. Tandis que la probabilité pour qu'il y ait de nouveaux caractères
elle est d'un quart. Donc ce sont des choses comme nous parlons des repères des pères. Nous sommes en quelque sorte en train de parler de la théologie de la création. Parce que nous entendons les gens dire qui a créé l'homme noir. Je pense que c'est quand même stupide. Pas dans le sens péjoratif, mais ce sont des choses simples à expliquer. Les livres qu'on vient de nous lire ce matin nous fait voir clairement que Dieu avait créé l'homme à partir de la terre. À la différence de nos bébés, Abraham a été créé par Dieu en étant déjà adulte. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alléluia. Amen. Dieu les crée. Il commence à parler. Il commence à nommer les animaux. Il manifeste déjà sa tristesse du fait d'être solitaire. Donc, la bonne exégèse de ces versets, à mon sens, nous fait comprendre que pour créer l'homme adulte, je prends un exemple, je ne dis pas qu'Abraham pesait 80 kilos. Un adulte doit avoir en moyenne 80 kilos. C'est-à-dire que Dieu n'avait pas pris seulement la partie visible de la terre. Donc, il avait créé un trou pour réunir ces 80 kilos. Cela veut dire ceci. La partie visible de la terre a toujours une couleur qui est différente de la couleur de la partie invisible de la terre. Donc, il est tout à fait normal que en Adam qu'il y ait eu plusieurs races. Parce que si la partie supérieure pouvait être noire, en cherchant à tirer cette masse de la terre, il y a eu une terre qui avait une autre couleur que celle de la partie visible. C'est ainsi que il y a des noirs, il y a des blancs, il y a des jaunes entre guillemets. Donc ça ne doit pas vraiment déranger les gens pour qu'ils disent que et d'ailleurs, moi je ne sais pas, moi je trouve les noirs plus beaux que certaines races. Acclamons le roi de roi. Et avant de terminer, nous allons chercher à expliquer ça bibliquement en se servant des versets bibliques. Alors Dieu, dans sa démarche créatrice, il dit, faisons l'homme à notre image. C'est là que se pose la question de savoir qui est le vrai créateur. Parce que Dieu aurait associé certaines personnes à l'action créatrice. Mais ça ne devait poser aucun problème pour les gens qui connaissent les affaires de Dieu. Vous le savez que le mot Elohim, c'est le pluriel du mot El. C'est-à-dire, Dieu, on le présente toujours au pluriel. Tout simplement parce qu'il est le Dieu tout-puissant. Et c'est là même qu'on tire la notion de la Trinité dans les affaires de Dieu. Dans notre église, nous sommes contre le tritéisme. Le tritéisme, c'est
la doctrine qui soutient l'existence de trois dieux. Mais nous croyons à la Trinité parce qu'elle est de Dieu et elle est biblique. La différence entre les deux notions, c'est que le tritéisme fait croire aux gens qu'il existe trois dieux. Mais par contre, la Trinité fait comprendre aux gens qu'il y a un seul Dieu, mais qui se manifeste de trois manières. Quand il était sur son trône, on l'appelait Père. Quand il s'était revêtu de la chair humaine, on l'a appelé Jésus. Maintenant qu'il est invisible sous forme de l'Esprit, nous l'appelons le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Donc ce sont des notions voisines, mais à ne pas confondre. Pourquoi je donne ces détails? C'est parce que je vais expliquer pourquoi Dieu a existé le pluriel lorsqu'il voulait créer. Il dit faisons l'homme à notre image. Ce n'est pas que Dieu ait associé un ange à la création d'Adam. C'était par rapport à la toute-puissance du Dieu vivant. Il savait qu'en lui, il devait y avoir trois personnalités, mais qui devaient représenter le Dieu unique. C'est ainsi qu'on l'appelle le Dieu un et trine. C'est-à-dire il est capable de se présenter toujours sous trois facettes. Donc lorsqu'il parlait du faisons, ce n'est pas qu'il y ait eu un autre Dieu qu'il ait déjà créé. C'est ça même qui démontre la grande intelligence du Dieu Tout-Puissant. Et nos frères les philosophes appellent ça le métalangage. Alors regardez ce qu'il fait. Il dit que cet homme que nous devons créer, il doit nous ressembler en tout et pour tout. Mais la question que je voulais te poser, est-ce que tu ressembles à Dieu? Parce que l'homme qui a été créé devait ressembler à son créateur. Qu'on nous lise déjà Genèse 5 et 1, comme ça on va bien avancer. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il les fit à la ressemblance de Dieu. Amen. Acclamons très fort pour le roi. Donc Jésus est maintenant en train d'expliquer à qui l'homme devait ressembler. Pour Dieu, l'homme devait être un autre Dieu pour continuer son action sur la terre. Et cet homme-là qui a été créé par Dieu, c'est toi et moi. La question que je te pose ce matin, c'est de savoir si tu ressembles à Dieu. Je vais vous donner deux caractéristiques de Dieu. C'est d'abord la sainteté et la puissance. C'est-à-dire que toute personne qui prie, qui prétend être créé par Dieu, il doit être saint et puissant. Est-ce qu'on peut te comparer à Dieu par rapport à la sainteté? Et Dieu n'aime jamais que les gens qui ne lui ressemblent pas puissent habiter sa maison. La seule raison qui avait milité à l'expulsion d'Adam et Ève du jardin, c'est parce qu'ils étaient devenus difformes par rapport à l'image que Dieu leur avait donnée. C'est ainsi que même si nous appelons notre église image de l'éternel, c'est parce que l'homme doit revenir à l'image que Dieu lui avait donnée lors de la création. Il doit être saint, il doit être puissant, et c'est ça l'évangile que Dieu a prêché. Alléluia. Amen. Je ne sais pas mon frère, je ne sais pas ma soeur, si tu peux ressembler à Dieu. C'est bien de parler de Daniel.
Alléluia. Amen. Qu'il a été dans un puits. Et qu'aucun mal ne lui était arrivé. Pour atteindre ce niveau-là, il faut atteindre l'immortalité en revêtant l'ombre de la puissance du Très-Haut. Frère, il ne faut pas nous leurrer. Aujourd'hui, les chrétiens ont des problèmes. Et d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse. C'est que les chrétiens ne s'étaient pas appelés chrétiens à l'époque. Comme chez nous ici. Ou même celui qui a volé. Quand on l'arrête, la première phrase qui sort c'est d'abord c'est que Nassambe la Karangai. Est-ce que Moutou Assambe la Gaïbaga? C'est ainsi qu'ils remplissent les églises tous les dimanches. Mais en réalité, ce sont des fils et des filles de Satan. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous puissions être recréés par Dieu à partir de la prédication. Si j'avais donné cette explication purement théologique par rapport au faisons de Genèse 1er verset 26, mais il y a aussi une interprétation évangélique de faisons. C'est-à-dire, il y a des gens que Dieu n'a jamais créés. Donc dans le faisons là, c'est soit les diables, c'est soit leurs parents qui les ont mis au monde sans la volonté parfaite de Dieu, mais avec la volonté permissive du Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons nous comprendre. Je sais que ça paraît un peu flou, mais nous allons nous comprendre. C'est ainsi que vous verrez que dans la Bible, on parle de race. Jean-Baptiste, qui était ce prophète annonciateur de la venue de Jésus-Christ, il était en train de baptiser les gens. Il voit une flopée, une marmaille de personnes qui venaient, mais que lui n'avait jamais vu. Il les connaissait sous un autre aspect. Alors il les voit. Il dit race de vipères. Donc c'est-à-dire que dans les affaires de Dieu, il y a plusieurs races. Il y a la race pure de Dieu, mais il y a aussi la race humaine. À part la race pure de Dieu, à part la race humaine, il y a la race de vipères. C'est vrai que nous tous nous avons été créés par Dieu. Est-ce que nous sommes de la race de Dieu? Qu'on nous lise Actes des Apôtres chapitre 17. On lit à partir du 26e verset. Il a fait d'un seul sang toutes les races des hommes pour habiter sur toute la face de la terre, ayant déterminé la durée précise et les bornes de leur habitation. Donc cela veut dire que toutes les races qui existent proviennent d'un seul sang. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a plusieurs races sur la terre, mais qui sont nées à partir d'un seul sang. Mais qu'est-ce qui se passe dans la suite, bien aimé? Il y a eu des gens qui ont connu une autre transfusion, qui ont cherché à polluer le sang original. C'est le cas d'Adam et Ève, parce que vous savez que la vie de l'être se trouvait dans son sang. Et on leur avait communiqué une autre vie par les diables, par les enseignements. Donc c'est-à-dire que ce sont les enseignements, soit des parents, soit des amis, soit de la science, soit du diable, qui ont créé la multitude de races aujourd'hui. Je suis maintenant au 27e verset. Il faut lire avec moi. Pour chercher le Seigneur, pour voir si en les cherchant à tâtons,
Il les trouverait, quoi qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, les mouvements et l'être. Comme l'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes. Car de lui, nous sommes aussi la race. Alléluia. Amen. Là, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer sur la multitude de races qui existent dans le monde. Il y a plusieurs races, mais Paul appartenait aussi à une autre race. Et c'est cela qui justifie notre enseignement. Si tu étais de la race de Dieu, est-ce qu'on retrouve les repères des pères en toi? Parce que c'est lui qui nous a créés. A des repères, la sainteté et la toute-puissance. Est-ce que ces choses sont à toi? Je lis le 29e verset. Étant donc de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or ou à de l'argent ou à de la pierre taillée par l'art et l'industrie des hommes. Acclamons très fort pour ça. Donc nous avons compris ensemble qu'il y a plusieurs races dans le monde. Et c'est ce qui fait que nous sommes des noirs. Les autres ce sont des blancs. Les autres c'est entre guillemets les jaunes. Mais tout ça n'intéresse pas Dieu. Ce qui intéresse le plus Dieu, c'est la race spirituelle que tu as. Parce qu'en créant l'homme, Dieu lui-même était esprit. Même s'il avait constitué sous la forme d'une mastété, il lui souffla dans les narines pour qu'il devint une âme vivante. Je voulais maintenant te poser la question ce matin. Est-ce que tu es déjà devenu une âme vivante? Est-ce que quand Dieu te regarde, est-ce qu'il te voit en train de bouger? Nous sommes ici en train de parler de ton homme intérieur. Extérieurement, nous te voyons en mouvement. Mais à l'intérieur, est-ce que cet homme-là, il est encore en train de vivre? J'étais en train de dire ceci. Même dans la chair comme ça, vous les papas, ce n'est pas parce que nous prions que tous tes enfants à toi, leurs visages doivent ressembler toujours au visage du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, même moi le pasteur, je n'ai jamais vu le visage du Saint-Esprit. Tous les enfants qui sont dans ta maison, aucun n'a un visage qui rassure même le visiteur que celui-là c'est l'enfant de Dieu. Il faut quand même que quand les gens viennent, sans avoir posé la question, ils regardent que c'est l'enfant de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Mais ces choses n'existent pas que dans le monde. Un enfant doit ressembler ses parents. Il faut quand même que quand on le regarde, même au niveau de la démarche, on dit non, ça c'est son père. Non, là c'est sa mère. Mais tu as un enfant qui ne ressemble à personne. Même si c'est avec le roi de Salem, sans père. Dans votre famille, il n'y a personne qui mesure plus de 3 mètres comme Goliath. Mais c'est Goliath qui est tout le temps, même quand il parle, c'est toujours... Et la maman recule carrément. S'il était comme ça, il va changer aujourd'hui. Dieu va recréer un autre homme. Dieu va recréer une autre nature d'une manière telle que quand nous allons rentrer, que les gens se disent que ça, ce sont les enfants du Dieu vivant. Acclamons le roi des rois. Donc Dieu, tout le travail qu'il avait fait,
C'était pour que l'homme lui ressemblât. Mais toi tel que tu es là ce matin, est-ce que tu ressembles à Dieu? Nzamba ibanga. Nzamba tongaka. Maman oya koloba monoko asika, matonga tikate, bozo mona teke maman wa mwana zabolo. Les repères de père. Il faut quand même, quand on regarde, on dit mais non. Un jour, Pierre, quand on avait arrêté Jésus, a vraiment très fort pour le voir. Pierre avait suivi Jésus jusque dans la cour. Il y avait plusieurs personnes. Une femme vient. Il dit que toi, tel que tu es là, tu étais avec lui. Pierre, avant d'avoir reçu le Saint, c'est pourquoi les gens disent que non, un enfant de Dieu doit aussi tromper. Non. Ces Pierre-là n'avait pas encore reçu le Saint-Esprit. L'église de Jésus n'avait pas encore commencé. L'église de Jésus a commencé avec le fusion du Saint-Esprit. C'est ainsi qu'une église qui n'a pas encore connu le baptême du Saint-Esprit n'existe pas.